Salut à tous, un numéro un peu spécial cette semaine, nous prenons une pause avec la scène artistique locale pour une petite flânerie thématique autour d'un phénomène dont nous avons beaucoup discuté au cours de nos dernières émissions. Nous parlons de cet entrecroisement de l'art visuel et de la technologie numérique, surtout virtuelle, qui récemment nous a rappelé son importance avec des phénomènes comme le NFT ou encore les expositions virtuelles. Mais bien sûr, cette vie commune entre la technologie numérique et l'art ne date pas d'hier. Au fil de l'histoire, les artistes et l'art n'ont cessé d'embrasser les avancées technologiques et les nouvelles inventions comme l'impression, la sérigraphie, la photographie, la cinématographie et son cousin démocratique, la vidéo. Cette relation fusionnelle entre l'art et les technologies de diffusion embrasse naturellement les derniers progrès numériques de notre siècle. Depuis 2020, néanmoins, l'expérience commune d'une pandémie mondiale et une restriction de mouvement quasi planétaire a placé le numérique, le virtuel et la technologie comme un ancrage énorme au cœur de toute activité humaine, y compris l'art, qui actuellement essaie de retrouver ses repères dans la nouvelle configuration du monde. Nous allons ce soir jeter un bref coup d'œil en arrière, mais surtout un coup d'œil sur le présent et pourquoi pas sur l'avenir pour voir ces nouveaux phénomènes artistiques qui sont nés avec le développement technologique et qui déjà semblent nous annoncer le futur de l'art. C'est parti, suivez la ligne. Un petit flashback s'impose, histoire de bien prendre ses repères. En effet, les arts numériques, virtuels et cybernétiques prennent source au XXe siècle. Déjà vers 1950, Ben Lapowski, ingénieur et artiste, sera fasciné par les visuels d'un oscilloscope, qui illustre visuellement des équations mathématiques. Il va donc photographier ces formes sinusoïdales qui défilent sur l'écran. Ces photos peuvent aujourd'hui paraître banales, mais elles sont véritablement les traces de l'ancêtre de l'art multimédia. Lapowski les appellera compositions électriques ou encore en anglais oscillons. Ces étranges formes font aujourd'hui l'objet de divers hommages rendus par des graphistes et des passionnés. Ces images pourraient aussi rappeler à certains les économiseurs d'écran ou screensavers d'anciens ordinateurs des années 80 et 90. De nombreuses autres expérimentations prendront de l'essor avec les avancées techniques et technologiques. C'est le début d'une longue histoire d'amour entre le monde de l'informatique et le monde de l'art où chacun motive la croissance de l'autre. En 1963, le magazine américain Computers and Automation organise des concours d'art numérique. L'Art Establishment, les galeries et critiques prendront tout de même du temps avant d'accepter ces expérimentations comme de l'art plastique digne de conservation dans des musées. Ce changement viendra en 1968, soit 18 ans après les expériences de Lapowski. Cette année-là, le Institute of Contemporary Arts organise une exposition à Londres considérée aujourd'hui comme un tournant dans l'histoire de l'art numérique. Elle s'intitule Cybernetic Serendipity, une véritable balise historique. Le commissariat de cette exposition est assuré par Jasiah Raichett. Cette véritable consécration de l'art numérique auprès du public et des institutions révèle des pionniers de l'art numérique comme Gordon Pask, Bruce Lacey et Peter Zinoviev. On y trouve de tout et surtout de l'art cybernétique et aussi les œuvres de Nam June Paik, artiste coréen, père de l'art vidéo qui lui-même rend hommage aux oscillons de Lapowski. L'événement engendrera aussi un collectif d'artistes, la Computer Art Society, qui existe toujours aujourd'hui.
Flash forward vers 1979 et les festivals commencent à faire leur apparition, comme Ars Electronica en Autriche, qui deviendra annuel à partir de 1986. Ce festival existe encore et les habitués le considèrent comme une véritable référence. D'autres festivals lui emboîtent le pas, comme le festival Electra de Montréal, organisé chaque année depuis 1999, le Japan Arts Media Festival de Tokyo, créé en 1997, ou encore les Bains numériques, organisés une année sur deux à Enghien-les-Bains. Rien qu'en 2012, on comptait 437 festivals dédiés à l'art numérique. Commençons par la plus ancienne de ces nouveautés, le mapping. Phénomène qui compte une bonne vingtaine d'années d'existence, le vidéomapping et le art mapping se situent entre la prouesse technique et l'art appliqué, mais elle trouve ses origines dans des expérimentations en art plastique. Aujourd'hui, le mapping émerveille encore grâce à sa nature spectaculaire et des scénographies riches et époustouflantes. Les Mauriciens en auront fait l'expérience dans le cadre de différentes éditions de Port-Louis by Light. Dans les grandes villes européennes, le vidéomapping fait bon ménage avec l'art en puisant souvent dans les iconographies de nos grands maîtres de la peinture, en créant par exemple des espaces immersifs inspirés des peintures de Vincent van Gogh ou encore de Gustav Klimt. Le mapping est en fait une projection de création vidéographique ou numérique sur des surfaces 3D, souvent sur des grands bâtiments comme des immeubles et cathédrales. Un véritable jeu de lumière et de forme qui assure un spectacle ahurissant et totalement immersif. Le mapping a véritablement pris son essor dans sa forme actuelle depuis 2001, avec les progrès des logiciels graphiques et des technologies de projection d'images. Toutefois, les origines les plus basiques du mapping remontent aussi loin que 1969, à petite échelle bien sûr, puis en 1980 avec une création de Michael Nymark, où des images vidéo furent projetées sur une pièce tout en blanc. Cette installation est toujours exposée sous une version réactualisée. En 1986, le réalisateur Jean-François Zurawick aura utilisé un procédé de projection comparable pour un spectacle de Jean-Michel Jarre à Lyon. À travers le vidéomapping ou l'art mapping, l'espace réel fusionne avec une couche virtuelle pour une expérience surtout contemplative où l'on est souvent spectateur. Mais l'art peut aussi être diffusé en espace virtuel. Cela est vrai depuis la révolution que l'on connaît comme Internet. Depuis longtemps, différentes innovations dans le web design ont permis à des acteurs culturels, des artistes et des industries créatives et artistiques d'avoir une représentation virtuelle de leur création pour une diffusion plus large et mondiale. Dans cet élan, de nombreux musées par exemple proposent une visite virtuelle de leur collection. Depuis 2011, le géant Google, quant à lui, propose, à travers Google Arts and Culture, des visites virtuelles de plus de 2000 musées et galeries dans un but pédagogique et dans un effort de vulgarisation. Si pendant longtemps l'existence virtuelle des galeries, musées et autres n'était considérée que comme des ajouts et des alternatives inférieures à une visite en réel, ces mêmes espaces numériques ont connu une popularité fulgurante depuis 2020 avec la pandémie mondiale de la Covid-19. C'est le cas pour le Louvre, qui, comme de nombreux musées à travers le monde,
durant le confinement de 2020, n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur la voie virtuelle à travers des applis et programmes comme Louvre chez vous, Museum from Home ou Culture chez nous. Des initiatives qui feront mouche avec 10,5 millions de visiteurs en ligne durant les 2 premiers mois, dont une part considérable depuis les États-Unis. En contraste, les visites en présentiel durant l'année 2019 avoisinaient les 14,1 millions. Un rappel que la pandémie mondiale aura mis l'espace virtuel au cœur de l'activité humaine et de la consommation et l'expérience de l'art. Les restrictions de mouvement auront aussi donné un boost à une autre avancée technologique virtuelle, la réalité augmentée, qui une fois de plus aura permis à des événements artistiques uniques de voir le jour. Ainsi, en janvier 2021, alors que les frontières étaient mondialement fermées, une exposition virtuelle aura vu le jour à Londres sur le South Bank, ou la rive sud de la Tamise. Cette exposition, intitulée Unreal City, permettait à travers une application développée par Acute Art de visionner des œuvres d'artistes internationaux en simulation sur son smartphone. Des sculptures interactives créées par des artistes d'à travers le monde, comme cette œuvre exposée simultanément à Beijing et à Londres, des créations qui simulent la réalité et sont en interaction parfaite avec le spectateur et son environnement. Derrière cette application, Acute Art, une compagnie référence en la matière qui a travaillé avec les artistes contemporains les plus importants tels que Jeff Koons, Christo ou encore Marina Abramovic. La réalité virtuelle, quant à elle, propose une expérience encore plus immersive. Des innovations en matière de jeux vidéo et de divertissement comme Oculus Rift ou Google Cardboard ont naturellement débordé sur le monde de l'art et vice-versa. C'est ainsi qu'en 2016 sort un outil révolutionnaire pour l'art numérique, Tilt Brush. Conçu à l'origine pour les jeux vidéo en réalité virtuelle avec le casque HTC Vive, Tilt Brush sera développé par une société, Skillman & Hackett, rachetée par le groupe Google en 2015. Tilt Brush deviendra un véritable outil de peinture de réalité virtuelle. Curieusement, en 2021, les innovations de la réalité virtuelle, ou VR en anglais, n'ont pas vraiment trouvé leur public. Google Cardboard semble être un projet classé, et parallèlement, le Tilt Brush n'est plus une priorité du géant du web Google. Cette technologie est désormais passée dans le domaine de l'open source ou de libre accès. Son avenir repose désormais entre les mains des développeurs indépendants. Pourtant, le Tilt Brush aura créé de véritables stars du performance art, comme Anna Zelieva ou Anna Dreambrush, artistes franco-russes qui continuent à porter le flambeau de cette technologie à travers des performances spectaculaires à travers le monde, comme cette performance au musée du Louvre pour boucler la boucle artistique. Et pour rester dans le thème du virtuel, quoi de plus virtuel que le récent phénomène du NFT ? Un phénomène qui aura fait couler beaucoup d'encre électronique, bien entendu, à la suite de quelques ventes historiques. Le plus marquant étant la vente d'une œuvre de l'artiste Beeple, Every Day's The First 5000 Days, sous forme de NFT par Christie's. Beeple lui-même n'en revenait pas, l'œuvre étant un simple collage de 5000 créations numériques qu'il aura faites quotidiennement, pendant 5000 jours. La particularité du NFT ou Non-Fungible Token est qu'elle est entièrement virtuelle.
À première vue, ces mêmes images peuvent être copiées à l'infini, sauf que dans le cas du NFT, une image porte un signe crypté qui l'identifie comme étant une pièce unique. Ainsi, cette version particulière de l'image est considérée comme n'étant plus reproduisible. Ce nouveau type de crypto-art repose sur la même technologie que les crypto-monnaies, le blockchain. Le NFT se propose comme la solution au développement de l'art numérique car elle rend impossible de copier une image signée comme originale. En ce moment, le système du NFT permet de commercialiser toutes sortes de produits numériques. Mimes, gifs animés, tweets, à des prix qui des fois rivalisent avec les tableaux de maître. Les avis sur la pérennité du NFT sont divisés. Certains le considèrent comme une bulle spéculative destinée à perdre de la valeur, d'autres y voient le futur de l'art à caractère numérique. Pour l'heure, les prix flambent et les collectionneurs se les arrachent, dépendant de la popularité du créateur. Notre dernière thématique est un phénomène qui intrigue, qui passionne, qui inquiète, voire effraie l'humanité. Nous parlons de l'intelligence artificielle, sigle anglais AI, et de l'apprentissage automatique, en anglais Machine Learning. Ces technologies sont l'aboutissement de plusieurs décennies de recherche depuis 1951. Elles commencent tout juste à porter leurs fruits. Naturellement, les arts plastiques en profitent. Considéré comme l'un des pionniers importants de l'art assisté par intelligence artificielle, l'artiste Mario Klingerman déclare être fasciné par les possibilités de création d'images à l'aide d'ordinateurs depuis son adolescence. Sa création, Memories of Passerby, vendue par la prestigieuse institution Sotheby's pour 40 000 livres sterling, est composée de 2 écrans 4K reliés par des câbles. Derrière sa façade vintage, un algorithme génère des portraits en continu, masculin d'un côté et féminin de l'autre. L'intelligence artificielle se base sur un répertoire de portraits réalisés par des peintres du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle afin de construire des amalgames et générer des portraits de personnes qui n'existent pas. Le portrait d'Edmond Bellamy est une œuvre référence qui fait beaucoup parler. Il a été réalisé par un logiciel d'intelligence artificielle ou AI opéré par un groupe français portant le nom Obvious. Parmi les nombreuses toiles réalisées par cette intelligence artificielle, l'une fut acquise sur eBay pour 10 000 € pour être ensuite vendue aux enchères chez Christie's en 2018 pour 432 000 $, soit 380 000 €. L'intelligence artificielle aura aussi ramené un mort à la vie, en quelque sorte. Il s'agit d'une simulation du célèbre artiste Salvador Dali. En effet, un musée de Floride dédié à Salvador Dali a utilisé la technologie du deepfake afin de recréer virtuellement un simulacre de Dali capable d'interagir avec le public. Le simulacre reproduit avec réalisme des expressions faciales, voire même la voix du grand surréaliste. Ces nouvelles avancées viennent donc ajouter une couche de complexité additionnelle à la contribution de la technologie à l'art. L'art a toujours été résolument futuriste et avant-gardiste. Il a toujours évolué en parallèle à l'avancée scientifique et technologique. Pour les artistes, l'art reste toujours un moyen de réactualiser des questions fondamentales sur le rapport de l'homme au monde qui l'entoure. Des fois en intellectualisant, d'autres fois en le plongeant dans une expérience immersive qui recadre sa perception. Aujourd'hui, nous arrivons à un autre tournant de l'évolution numérique marqué par des technologies de rupture, comme l'émergence de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou machine learning entre autres. Des technologies comme le blockchain semblent ouvrir la voie vers une consommation et une diffusion entièrement virtuelle de la création, comme la réalité augmentée ou encore les NFT.
Comme cela a toujours été le cas, ces changements font débat, chamboulent des institutions et des systèmes établis. Certains accueillent ces avancées à bras ouverts, d'autres font des levées de boucliers en y voyant une menace. Naturellement, de nombreuses incertitudes planent sur la pérennité de ces phénomènes artistiques. Certaines technologies naissent, font le buzz et meurent presque aussi vite, comme la technologie du tilt brush. Certains voient en la naissance d'une intelligence artificielle capable de créer l'éradication de la frontière qui sépare l'homme de la machine. En mettant les choses en perspective toutefois, nous pouvons peut-être aussi voir que malgré notre évolution à travers les siècles et l'histoire, les révolutions dans le domaine artistique ont toujours amené la variété aux côtés de la tradition. La peinture classique et figurative, par exemple, perdure toujours. L'homme met encore beaucoup d'efforts à préserver les accomplissements artistiques de son passé. Peut-être donc que cet horizon futur est moins inquiétante qu'elle ne le paraît. Une chose pourtant semble sûre, dans un monde post-Covid, le lien entre l'homme et la machine, entre l'art et la technologie, entre l'intelligence humaine et artificielle est plus que jamais un lien incassable. À bientôt, restez en ligne.